Une poitrine de poulet en 20 minutes croustillant? Ben oui. Évidemment, ben, ça prend un poulet. Je n'exagère plus les poulets pas cuits, parce que c'est moins dispendieux de les avoir déjà tout cuits. Il y en a chez Costco, il y en a des IGA, il y en a un peu partout au Québec. Mais quand tu es tout seul, tu dis, tu vas acheter un poulet au complet, parce qu'à un moment donné, tu vas en perdre. Là. Fait que là, ben oui, ça vaut vraiment la peine d'acheter un poulet au complet, puis je vais vous montrer comment que moi je procède. Quand on arrive à la maison avec le poulet, la plupart du temps, il est plus chaud, là. Il est comme tiède. Là. Moi, je ne le mange jamais comme ça. Ce que je fais, c'est que je le mets au réfrigérateur pour le laisser venir à peu près à 4 degrés. Puis après ça, ben, je peux le débuter, là. Avec une paire de ciseaux pour la cuisine, je le sépare en deux. Puis ensuite de ça, je récupère les deux cuisses pour me retrouver avec 4 portions. 2 cuisses puis 2 poitrines. Aussi, la peau du poulet, ben, est rendue toute molle, là. C'est pas très, très intéressant de manger un poulet dans ce style-là, là. Tant qu'à moi, là. La plupart des gens, je pense qu'ils débitent là, pour faire des sandwichs au poulet ou même faire des recettes avec du poulet, là. Ben, moi, c'est pas le but, là, c'est de manger un bon poulet croustillant, là. Puis la seule manière que j'ai pu trouver pour faire ça, c'est que après le débiter, ben, je le mets dans des ziplocs, là, puis je le fais congeler, là. Voilà l'idée de dire qu'on mange un poulet dans 20 minutes, là. Avec le poulet que j'ai, ben, je le mets dans des ziplocs ordinaires. Fait que là, voici une autre méthode que j'ai trouvée pour enlever l'air dans le sac sans avoir besoin de la machine, de la petite pompe vacuum, là. En l'insérant dans l'eau, l'eau prend la place de l'air, puis l'air sort avec une petite paille, là. Fait que là, ça fait qu'à un moment donné, les sacs là, sont presque exempts d'air à l'intérieur, là. Ce qui va se conserver beaucoup plus facilement à l'intérieur, je veux dire, du congélateur, là. On installe la petite paille dans le côté, on ferme, je veux dire, le ziploc, et on l'insère dans l'eau. Automatiquement, l'air sort parce que l'eau prend la place de, je veux dire, de l'air à l'intérieur du bloc. C'est une autre façon d'enlever l'air dans les sacs là, pour la cuisson sous vide aussi qu'on peut utiliser. Bon, l'idée vient de là de manger en 20 minutes. On va chercher une poitrine de poulet ou une cuisse là, qui est complètement congelée. Je la mets dans une petite assiette. Pour que le but, là, c'est de la faire décongeler presque au complet dans le micro-ondes. Ce que je fais, c'est que je le mets dans le micro-ondes environ 3 minutes. Pas environ, c'est 3 minutes que je mets là. Puis le poulet, il est décongelé, presque fini de décongeler. Évidemment, la peau est molle. Après ça, ça va être une autre étape avec les frites là, pour le mettre dans le petit four, là. Durant que le poulet il est en train de se faire décongeler dans le micro-ondes, là, je me fabrique une genre de petite assiette. L'assiette, c'est juste que pas scellée de vaisselle. Pour mettre des frites. Ou bien, ben, on peut se faire une boulette de patates. Ceux qui ont vu le vidéo sur des patates pilées, ben, là, c'est une belle utilisation qu'on peut en faire avec le poulet, là. Fait que c'est selon l'humeur que j'ai du jour, là. Je mange soit avec des patates frites ou bien soit avec des patates pilées, là. Ça dépend de l'humeur que j'ai. Le poulet est prêt. Je veux dire, les 3 minutes sont écoulées. Je prends directement le poulet, qui évidemment qui est pas très très chaud, là, mais au moins qui est décongelé. Je le mets dans mon assiette improvisée. Et ensuite de ça, la direction, c'est dans le petit four. Évidemment, ben, c'est un petit four à convection que je mets dans, pour le temps, c'est 20 minutes. Quand je mange un poulet barbecue, ben moi, ça me prend de la sauce. Puis les sachets de sauce qu'ils vendent sur le marché, ben, le problème qu'il y a avec ça, c'est que les recettes
quand on fait la sauce au complet, c'est que ça donne 2 tasses de sauce. Puis j'en jette la moitié. Fait que là, j'ai trouvé la façon de remédier à ce problème-là. Le sachet contient 57 grammes. Ben, je l'utilise pour la moitié de ça. Donc, c'est 28 grammes que je mets dans un plat avec la balance. Puis ben, le reste, là, c'est 29 grammes. Là, 1 gramme de plus, 1 gramme de moins, ça ne change pas grand-chose dans la recette. Là. Faut au moins, ben, je me sers de ce sachet-là pour deux shots de sauce. En plus, c'est pas compliqué, là. La moitié de la recette, ben, c'est une tasse d'eau. Pas plus compliqué que ça, qu'on ajoute avec la sauce. Durant que le poulet est dans le four, ben, on a le temps de finaliser notre sauce qu'on va prendre avec notre poulet tantôt. Un scelleur de sac ou de sachet, là, ça c'est un outil là, qui est indispensable. Pas juste pour la cuisine, là, pour à peu près n'importe quoi. Là, il scelle tout ce qui est de plastique là, pour fermer ça de façon définitive. Là. Ça peut être des bottes, ça peut être n'importe quoi. Là. Avec ça, ben, on est sûr que, je veux dire, qu'il n'y a pas d'air qui rentre dans le sac. Bon, la 20 minutes est passée. Le poulet, ben, il est parfaitement, exactement comme je le veux, croustillant. Les frites sont cuites aussi, croustillantes. Pas de gras en passant, là. C'est pas dans l'huile, là. On met ça dans une bonne assiette, là. Et après ça, ben, il reste juste deux affaires qui est très important, là. La sauce. Évidemment, la sauce qui est encore très, très chaude. Et le dernier élément, ben, la salade. La salade de choux. Mettre n'importe quoi comme salade, là, mais moi j'aime bien la salade de choux pour manger avec bon poulet. Là. En fait, c'est un peu pareil comme dans les restaurants, c'est à peu près la même chose. On est rendu à l'étape finale, vérification du poulet. Le poulet est parfaitement cuit, très chaud, la peau croustillante, exactement comme je le veux, comme on le voudrait, puis la même chose que quand on est dans le restaurant. On monte l'assiette. Ensuite, on est prêt à manger. Avec un poulet, ben, je fais 4 repas. Si on pense que le poulet me coûte 8 mettons qu'avec les condiments et la sauce, ça revient à peu près à 3-4 du poulet, du repas. Puis il est aussi bon que dans les restaurants. C'est évident que... Puis il y en a même un cuisinier qui me dit que c'est cette manière-là qu'il procédait pour le faire dans les restaurants. Là. Fait que là, ça revient pas cher. Puis en fait, on mange un bon poulet. Puis mettons que j'ai dit 20 minutes tantôt, ben, mettons que c'est... Avec la préparation, c'est 25 minutes. Là. Si vous voulez avoir un petit peu de changement, vous pouvez aussi... j'avais oublié de vous dire que vous pouvez rajouter un petit peu de paprika sur le poulet avant de le mettre dans le petit four. Il ne faut pas oublier que ça prend un four à convection pour être capable de faire ça. Là. Pas de four à convection, ben, le résultat est définitivement pas le même. Là. Il est beaucoup plus lent. Là. Ben, ceci termine la vidéo. À la prochaine. Puis n'oubliez pas de vous abonner en bas. Il y a d'autres surprises, ben, des surprises, d'autres petits trucs que je vais vous donner les prochaines fois. Merci. Bye. La vie est trop courte pour être petite. Pas de temps à perdre.